Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Je suis dans un nouvel endroit juste pour aujourd'hui. Je suis en vadrouille, donc c'est un petit peu différent euh, notre décor aujourd'hui pour cette vidéo des énergies de la semaine. Mais bon, vous le savez, les énergies vont quand même passer. J'ai même une table un petit peu plus grande, donc ça me fait presque me demander, peut-être je vais déménager, tiens. Alors, je vais tout de suite passer, je suis un petit peu déstabilisée hein, parce que je ne vous vois pas non plus, je ne sais pas ce que vous voyez, j'espère que vous me voyez très très bien. Normalement ça devrait être le cas, mais voilà. On va aller voir dans les énergies de la semaine, rien de spécial à dire, on est toujours entre deux éclipses, hein. La deuxième éclipse arrivera début décembre, ça sera pas encore cette semaine, mais la semaine d'après. Donc, une éclipse solaire cette fois. Donc, on aura plus de lumière qui va nous arriver. Les énergies sont intenses, mais on sent déjà l'énergie de décembre arriver avec bah voilà, les belles énergies de Noël, des belles énergies de compassion, de paix qui nous arrivent. Et puis, bien sûr, on se dirige sans religiosité et sans dogme aucun, mais il y a quand même des énergies christiques qui sont accrues pendant cette période. C'est aussi bien d'en profiter pour des belles guérisons, des belles interventions et vous connecter avec une certaine forme, une certaine facette du masculin sacré. Ok, alors c'est parti. Je vais, parce que je ne vous vois pas, je vais juste contrôler que, ouais, je vais mettre les cartes ici, les cartes du haut. Alors, c'est parti pour les premières énergies, le premier thème de la semaine. Ok. Donc, vous voyez, il y a la tempête, mais elle est à l'envers. La tempête s'éloigne. On a eu beaucoup d'énergie tempétueuse ces dernières semaines. Des... Ok, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de changements chez le masculin sacré. Vous savez que regardez aussi, même si vous avez l'impression que vous êtes plus encore dans le féminin, vous êtes de manière plus dominante dans le féminin, le masculin sacré à l'intérieur de vous a quand même énormément travaillé. Donc là, le masculin sacré est en train, et nous tous, du coup, on est en train de terminer un cycle. La tempête s'éloigne. Bon, ça me fait plaisir. C'était pas facile hein, ces dernières semaines. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que cette tempête qui s'éloigne? Ok, on me dit non de prendre tous les thèmes, d'accord. Alors, le deuxième thème de la semaine. Ah, vous voyez, on parle de ce masculin sacré. Attendez, je crois que vous avez un petit problème de son. Bon, c'est un peu du bricolage, mais j'espère que vous me pardonnerez. Alors, je ne vais pas recommencer cette lecture parce que c'est trop beau. Je vous parlais du masculin sacré qui s'éloigne un petit peu de la tempête et vous avez vu qui c'est qui vient. L'homme aimant, le masculin qui est un petit peu prêt à faire des pas en avant, qui arrive au bout d'un chemin. Et je trouve c'est très très beau. On a cette tempête-là qui... C'était quand même un gros ouragan. Hein, voilà. Ceux qui ont Stéphanie de Monaco et sa chanson dans la tête peuvent me remercier. Et puis vous voyez, il y a le soleil qui revient. Il y a eu cette pluie, cette tempête a fait qu'on a maintenant quelque chose de beaucoup plus luxuriant, quelque chose de plus vert, de plus florissant. On a parlé de beaucoup de choses florissantes aussi la semaine dernière. Et puis là, ben, ok. On me dit c'est aussi une grande période de changement pour le masculin sacré. Une grande période de... On me dit de mouvement, mais de mouvement positif et de mouvement intérieur aussi bien qu'extérieur. Donc j'ai hâte, hein, on est déjà dans des thèmes assez intéressants. Je vais prendre un troisième thème. Si je trouve le jeu que je voulais... Ok. Alors, le troisième thème pour cette semaine. Que j'ai dû embarquer quelques jeux, mais j'ai évidemment pas pu les emporter tous parce que
Ça aurait fait beaucoup, beaucoup trop de cartes. Alors, voilà, on a ouais, puis c'est très beau. En fait, c'est le thème de la semaine. Je vais pas les prendre celles-là, mais je vais vous en parler quand même dans les thèmes. Vous voyez, c'est le fait de s'éloigner avec le 6 d'air, qui est dans le tarot traditionnel le 6 d'épée. C'est de s'éloigner justement de cette tempête. On dit, hein, c'est vraiment la carte qui va vers des eaux plus calmes. Et puis, c'est écrit, hein, la fin d'un temps rempli de challenges, un soulagement bienvenu. Oui, et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais le nom du bateau, c'est Vita Nova. Ça fait plaisir. Et justement, des portes qui s'ouvrent, le 10 d'épée. J'aime bien cette imagerie du 10 d'épée parce que ouais, vous voyez, normalement, bah, le 10 d'épée, le monsieur ou la dame est au sol et a les épées dans le dos. Là, il y a eu vraiment un grand ménage, un grand chambardement, une grande guérison. La porte est ouverte et puis on peut laisser ce qui ne nous sert plus derrière. On a ce 10 encore, hein, un 10 ici, un 10 là. On nous parle aussi la fin d'une situation difficile, de la fin d'une situation difficile qui était dans la tristesse et qui amène du soulagement. Donc, un grand soulagement pour cette fin de semaine, ça fait plaisir. Et puis, vous voyez ce que ça peut entraîner. C'est pour ça que je voulais vous les montrer, on a la roue de la fortune qui est un 10 et on a le 10 de pentacle, le 10 de terre. Donc, on a déjà 4 10 qui sont sortis. Là, je vais les remettre dans le paquet, voir si elles viennent nous faire un petit coucou. C'est vraiment des belles énergies. Le 8 ici qui est le 8 de feu, le 8 de bâton, qui annonce peut-être une forme de communication pour certaines personnes, mais c'est aussi c'est une carte d'énergie très rapide où beaucoup de choses se passent. Je sens déjà qu'il y aura besoin d'une stabilisation pendant cette semaine. Je vais éclaircir tout ça, bien sûr, avec le tarot. J'espère que vous voyez toujours bien. En tout cas, si vous ne me voyez pas bien, vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Alors, vous voyez, on a même une nouvelle équipe. J'ai trouvé un petit ange, on a un petit mouton. C'est super. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tempête qui se termine? Je pense que je vais mettre ça plus près, comme ça. Voilà. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, comme je vous disais, hein, le setting n'est pas pareil normalement, mais voilà, la vie fait que. Merci. Oui, ah, ça fait plaisir. Je sens dans le collectif une grande énergie de soulagement. C'est le grand mot de cette semaine. Soulagement des peines de cœur. On parlait de la tristesse et du chagrin. Quelque chose s'est produit, hein, qui a entraîné beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin et beaucoup de remises en question. Et ma guide me dit des remises en question qui n'étaient pas toujours nécessaires. Parce que c'est bien, hein, quand on est sur un chemin d'éveil, de se dire « Ah oui, je vais… » parce que c'est ce que je vous encourage aussi à faire dans votre développement personnel ici, hein, j'en parle assez. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette personne a comme miroir pour moi à me présenter? Et parfois, après, on a tendance à aller dans le trop de remise en question, d'avoir une conviction et puis le lendemain de tout rechanger. Et ça, c'est ça, hein, qui s'est passé, des remises en question, cette tempête qui s'est produite, ça s'arrête en ce début de semaine. Le 5 de coupe. Ok, alors on parlait de la tristesse, c'est vraiment ça, c'est les blessures passées. Ce sont aussi Ça me parle aussi de la blessure de rejet. Donc si vous sentez que vous êtes encore un petit peu là-dedans, faites ce qu'il faut pour votre blessure de rejet. C'est le tout dernier moment pour s'inscrire aux séances de coaching, au nouveau coaching qui démarre avec moi le 1er décembre pour les flammes, les couples sacrés ou les gens en éveil. Il n'y a plus beaucoup de place, il m'en reste une voire deux. Donc si ça vous intéresse aussi de travailler plus en profondeur sur votre union intérieure, sur votre purification énergétique, sur votre éveil spirituel et votre développement personnel, bien sûr, je suis là pour ça. Mais vous voyez, ça indique que, bien sûr, on a eu des choses qui se sont produites ces dernières semaines ou ces derniers mois, je dirais ces 2-3 derniers mois, qui ont causé énormément de chagrin, énormément. C'était pas facile, même si c'était, ma guide parle très très vite, qui ont causé du chagrin, qui ont causé de la peine. Et ma guide m'a dit, mais c'était pas facile, parce que même si on a une transition
qu'on désire, qu'on a laissé de côté quelque chose où on savait ce qu'on faisait, c'était des transitions difficiles. Et vous voyez ce qui arrive ici, l'as de bâton, la passion qui revient, la flamme qui revient, l'étincelle. Et c'est le divin qui nous offre ça. Saisissez-la, saisissez cette opportunité, saisissez cette occasion, dit ma guide. Ouais. Voyez, ce 6 d'épée qui nous indique que oui, on est vraiment bien en train d'aller vers quelque chose de plus calme, vers un renouveau bien mérité, me dit ma guide. Ok, bon, ça fait plaisir, hein. Cet homme aimant, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ouais. L'homme aimant, notre masculin sacré intérieur, vous savez que vous pouvez aussi bien sûr le prendre pour par rapport à une autre relation, mais c'est aussi que notre masculin intérieur se connecte de plus en plus à son émotionnel et veut un vrai partenariat sous le soleil, sous le signe du bonheur, de l'authenticité et de la complète lumière, c'est-à-dire de se montrer exactement tel que l'on est et de suivre la destinée. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que c'est que cet homme aimant dans ce milieu de semaine? Encore une, s'il te plaît, merci. Ok, voilà. On a le 4 de coupe, vous voyez le masculin qui a été très 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 longtemps coincé dans un système, dans une croyance, certaines fois dans des schémas, même inconsciemment, hein, c'est un petit peu encrouté, et puis peut-être était même dans cette... on a peut-être eu tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes ces derniers mois et à se dire bah, c'est les énergies, ouais, c'est vrai que c'est difficile. Il y a aussi eu les énergies, hein, bien sûr. Et là, l'énergie fait qu'on peut enfin avancer. Le divin, encore lui, j'ai envie de vous dire, est en train de nous amener de nouvelles opportunités. Il est en train de nous amener sous de nouveaux cieux. Voilà, un ciel étoilé, puisqu'on a vu, j'ai vu brièvement l'étoile au bas du paquet tout à l'heure. C'est ça, l'homme aimant est en train de bouger. Voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a une nouvelle clarté, un nouvel as, il y a une nouvelle clarté, il y a une sensation de victoire pour ce masculin, de triomphe même sur l'adversité. Il y a un triomphe sur l'adversité. Beaucoup de 10, enfin 2 as déjà, triomphe sur l'adversité pour manifester. Donc, ça fait déjà 3-1 aussi, manifester. Le magicien nous dit que on est prêt, on a tous les outils en main. C'est important, quand on sent même que les choses vont mieux, de garder votre connexion spirituelle, notre connexion spirituelle, pour qu'on puisse, même quand ça va bien, être guidé, même quand ça va bien, remercier, être dans la gratitude, et même quand ça va bien, demander des guidances et des conseils. Voilà. Le masculin sacré est en train d'arriver, mesdames et messieurs, l'empereur arrive pleinement émotionnel, me dit ma guide. Bon, vous ne me voyez pas, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que ça me fait plaisir. Le masculin, le collectif, a beaucoup souffert ces derniers mois. Depuis, je dirais, ouais, depuis bien 6 mois. Hein, on a passé des nouvelles lunes, voilà, très récemment. Depuis bien 6 mois, le masculin sacré est en train de fleurir, d'éclore même. Donc ça me fait plaisir que ce collectif-là, le masculin blessé, est en train de se guérir. Et bien sûr, c'est aussi grâce au féminin, hein, au féminin intérieur, au féminin sacré, qui garde le cap. Hein. Ok, bon, on voit le 8 qui veut revenir dans ce dernier thème. Ok. Vous voyez le 8 de bâton qu'on a vu tout à l'heure avec ce jeu, eh bien, nous revient ici, dans cette fin de semaine, communication, les choses qui peuvent aller très vite. Après une longue période d'attente. Alors, vous sentez que les choses peuvent aller mieux, on vous demande encore une fois de préparer les choses sur le long terme. Pas d'impulsivité, on est dans la même énergie que ces dernières semaines. Pas d'impulsivité, même si autour de vous, ça va très très vite. Parce que l'univers, on vous amène vers vos rêves, vers la réalisation de vos souhaits. Soyez dans cette confiance que tout va bien.
que les choses à long terme se mettent en place. C'est le début d'un nouveau voyage. Je vais éclaircir, j'ai rien dit, mais ok. Je vais éclaircir le 3 de bâton. Beaucoup de cartes, hein, beaucoup d'énergie. Le 3 de bâton trouve le pendu. C'est pas qu'on est coincé. C'est pas qu'on est coincé. Je sais que certaines personnes n'aiment pas cette carte. C'est de vous dire, ok, on avance. Et c'est pas parce que ça va mieux que vous avez toutes les informations. Faites encore tranquille, pas après pas, même si l'énergie nous pousse. Il y a besoin, même quand ça va bien, justement, d'être illuminé à chaque pas, d'attendre la guidance, de demander la guidance, d'être actif, hein, puisqu'on est plus dans ce masculin sacré, mais de dire, ok, j'attends avant de faire un pas, avant de sortir de cette porte, ok, il a vérifié il y avait le beau temps. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Je vais l'éclaircir encore. Je tiens à préciser que tout à l'heure, j'ai quand même vu qu'ils sont tombés, il y avait les amoureux. Donc ça peut parler justement de phases de réunion qui s'enclenchent. Les phases de réunion, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est pas comme on pense, hein. C'est pas, voilà, ça arrive de plus en plus, mais sachez aussi garder un petit peu votre cap parce que ça peut être houleux, ça peut être un petit peu, voilà, on sort de la mer agitée, mais on n'est pas sur une mer d'huile non plus. La justice, ok. Ça peut être justement de devoir attendre qu'une situation se règle. Début décembre, aussi des choses en rapport avec la justice, des divorces, des séparations. La justice tourne, parce qu'on a vu la roue de la fortune. La roue tourne en notre faveur en ce moment. On avance. Gardez ce cap-là pour manifester, puisqu'on a le magicien aussi, manifester ce qui est en rapport avec les besoins de votre âme et de votre cœur, me dit ma guide. Ok. Qu'est-ce qui peut nous challenger le plus cette semaine? Qu'est-ce qui peut nous... Merci. Ok. D'accord. Alors, ce qui peut nous challenger le plus avec le monde, c'est de terminer un cycle. Parce que mine de rien, même si cette énergie-là, on est bien contente qu'elle s'en aille, eh ben, on est assez habitué à quelque chose, d'être dans une forme de pression, dans une forme de comment dire, d'introspection aussi. Et puis, bah, ce cycle se termine. C'est de se resociabiliser. Il y a aussi le fait qu'un cycle qui se termine, surtout, je vous parle des couples sacrés, pourquoi? Parce que ce qui vient de tomber, c'est le roi et la reine de coupe. Eh bien, vous savez, ce couple-là, il a l'habitude d'avoir des cycles qui se terminent et des cycles qui commencent. C'est pas un problème. Ça reste quand même un couple. Ça reste quand même des gens qui sont liés. C'est une grande histoire de connexion d'âme sœur. Et puis, voilà, leur relation ne fait que se renforcer quand les cycles se terminent et recommencent. Donc, je sais que parfois, quand on a un cycle d'union, hein, puisqu'on parle de ça beaucoup, et que le masculin est en train de changer, on se dit: «Oh là là, ça y est, c'est terminé, voilà, ça va plus. Je veux pas que ce cycle se termine parce que je vais perdre», attention, hein, les féminines ou les autres, c'est être dans l'attachement. «Je veux pas que ce cycle se termine parce que je vais perdre, bah, ma connexion d'âme, je vais perdre ma sécurité financière, si c'est pour autre chose, hein. Ma famille, mon cycle d'amis, je veux pas que ça change, la peur du changement. Alors qu'on vous annonce quand même un changement qui est assez, assez magnifique, le roi et la reine de coupe. Et c'est ça, pour les féminines, pour les reines de coupe, c'est ça qu'on nous demande aussi, hein. D'avoir cette patience, de dire bah, les choses peuvent aller très bien, on est dans une forme de chemin à long terme, de prévision à long terme, mais vous voyez, on sait le roi de coupe qui il ressent énormément, mais pour exprimer, bah, c'est pas toujours facile. Il est en train de se reconnecter, c'est des énergies très similaires avec cet homme-là. Et elle doit être qui baigne depuis là-dedans, depuis qu'elle est née, qui baigne là-dedans depuis qu'elle est née, qui est pour moi, bah, c'est la médium de la tarot. Elle est connectée à son intuition, alors elle peut être, quand elle n'est pas alignée, un petit peu justement dans le mélodrame, dans la drama queen, hein, c'est un peu aussi la drama queen du jeu, et elle peut justement devenir dans la codépendance, devenir codépendante et avoir peur du changement parce qu'elle a besoin de ce contrôle en disant mais
ne change pas mon masculin, j'ai envie que tu changes, j'ai envie que j'espère pour toi que tu évolues et que tu deviennes un roi, mais du coup, bah, elle peut avoir peur de se dire, ah mais maintenant qu'il a compris et tout, peut-être qu'il ne va pas me choisir, peut-être que, vous voyez, cette peur tout à coup, quand on a ce qu'on veut, c'est ça ce qui se passe. Et elle doit être patiente, boire son petit thé, boire son petit café, pendant que lui, il apprend à gérer cette coupe-là. C'est ça, hein, ce 3 de bâton. Waouh, c'est très beau. Vous voyez, c'est de laisser l'amour entrer, l'amour du masculin. C'est autre chose que l'amour du féminin. Ça s'exprime autrement, ça s'exprime d'une autre manière et un autre rythme surtout. Quand on se reconnecte à notre corps émotionnel, vous l'avez fait, hein, si vous avez fait votre travail dans toutes vos blessures, votre travail personnel, que vous êtes arrivé à votre union intérieure, vous êtes bien avec vous-même, tout va bien, les choses commencent d'aller bien, et tout à coup, il y a votre autre qui se pointe, et puis là, c'est la panique. Parce que, voilà, l'habitude d'être seul, l'habitude de regarder à distance, de dire, ah bah qu'est-ce qu'il fait? Et tout à coup, il est là. Et voilà, c'est ce qui nous challenge hein, cette semaine, de laisser partir un petit peu nos défenses. Voilà. Qu'est-ce qui nous soutient? Encore une carte, s'il te plaît. Ou pas. Ah ouais, je comprends. J'ai déjà parlé de ça. Ce qui nous soutient, vous voyez, c'est de pouvoir enfin le 2 de bâton. Le 2 de bâton, normalement, c'est une personne seule qui choisit son chemin. Puis là, tout à coup, on voit, il y a une petite main qui arrive, quelqu'un qui dit, mais moi, j'aimerais bien partager mon monde avec toi. Et tout à coup, vous voyez, elle se dit, mais oh là là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui nous soutient, c'est ça, c'est qu'on n'est plus seul sur ce chemin à décider. On est sur un chemin de coopération. Si ce n'est pas une union sacrée pour vous, c'est de pouvoir coopérer avec d'autres, de travailler en équipe avec un masculin sacré, c'est le vôtre, à l'intérieur, de dire, ok, qu'est-ce que mon masculin me dit? Où est-ce qu'il m'emmène? Il va essayer de vous faire sortir de votre zone de confort, bien sûr. Il va essayer d'être dans une... il va devoir prendre le lead. C'est pas facile hein, quand on a l'habitude de faire ça un petit peu seul en tant que féminine. Et c'est ça qui nous soutient. Le masculin arrive maintenant pour nous soutenir et pas pour nous challenger. Et plus, voilà, certaines personnes ont un petit peu des difficultés, ont l'habitude d'être célibataires et puis on se dit, mais finalement, mon monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? Vous voyez, on avait l'empereur au tout début. Et voilà. Voilà l'impératrice, hein, voilà la contrepartie divine, le féminin sacré. Ce qui nous soutient, c'est d'être authentique, c'est d'être, de pouvoir exprimer notre vérité, l'authenticité. C'est ça, hein. Plus vous allez pouvoir être dans cette énergie-là, plus l'énergie va vous soutenir, d'être clair avec vous-même. Ce qui nous soutient aussi, c'est ce qu'on sait aussi, hein, attention de ne pas être trop focalisé sur votre mental, avoir cet équilibre entre le mental et le spirituel et l'émotionnel. Bon, ce qui nous soutient, il y a beaucoup, beaucoup d'éveil cette semaine. Une carte 11-11, ça peut être aussi la manifestation d'un travail très, très dur que vous avez fait. Si on ne parle pas d'amour ici pour vous, on parle de manifestation au niveau d'un projet qui vous tient extrêmement à cœur, d'un projet à monter dans la vie physique, que ce soit une association, quelque chose, un projet participatif, quelque chose de vraiment émotionnel pour vous qui vous tient à cœur, la naissance d'un enfant, la création d'une famille, eh bien l'énergie vous soutient là-dedans. Les autres, bien sûr, ça peut être des manifestations pour une union sacrée. Et si c'est votre éveil personnel, vous atteignez une nouvelle forme d'éveil. Waouh, magnifique semaine, ça fait plaisir. Franchement, je suis assez contente personnellement. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les guidances hein? On va aller dans les guidances, bien sûr. Alors, les guidances, merci. Décidément, ce 8 de bâton nous suit cette semaine. Le 8 de bâton, c'est être dans la communication. Et la phrase, l'affirmation, c'est « Je manifeste de multiples opportunités. » Je manifeste de multiples opportunités.
Ça fait 3 fois qu'on le voit et ça fait 3 fois qu'on voit celui-ci aussi. On nous confirme qu'on va vers notre vie nouvelle. On nous confirme que tout va bien se passer, que vous êtes sur le bon chemin, me dit ma guide. Je sais que les temps plus calmes sont arrivés. Je sais que les temps plus calmes sont arrivés. Ok. Une autre affirmation, ben voilà, des cartes qui se répètent avec le pendu. La pierre, la sélénite, peut vous aider aussi à avoir les éveils dont il vous faut. Je peux voir la situation sous un autre angle. Je peux voir la situation sous un autre angle. Ça, c'est pour celles et ceux qui disent, mais Véronica, moi, je ne vois pas que les choses sont en train d'aller mieux. C'est en train d'aller mieux. Regardez ça sous un autre angle. Vous allez sentir énergétiquement que ça s'allège. Ok, est-ce qu'on a encore une autre guidance? Oui. Le masculin, il vous le dit, hein. Plus de procrastination, on fait les choses en avance, on est guidé par l'intuition de la féminine, on fait des actions qui viennent du cœur, mais on passe à l'action. Maintenant, il est temps de te projeter. Maintenant, il est temps de te projeter vers tes buts au lieu de les reporter. Entreprends les actions qui attireront ton succès. C'est ça, hein. Et puis, si vous ne vous sentez pas capable, on sait que le masculin sacré, c'est un de ses grands problèmes. L'estime de soi qui est basse. Les féminines, c'est beaucoup la valeur de soi, c'est la codépendance, la dépendance affective, les blessures d'abandon et de rejet. Chez le masculin, c'est l'estime de soi qui est basse. Je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je ne mérite pas. Donc, travaillez sur votre estime de vous-même cette semaine. Je m'aime, voilà, des belles affirmations vous pouvez vous faire. Je mérite le succès, l'amour et l'abondance. Voilà, ça c'est une belle phrase. Mettez une intention pour identifier et relâcher toutes les réminiscences, tous les débris et les déchets de votre estime de vous-même qui serait trop basse. C'est ça, hein. Donc soyez dans cette énergie-là. Je vais prendre une dernière. Ouais, oui. Voilà. Les âmes sœurs, et on vous dit oui, c'est bien ton âme sœur. Ça peut être vous-même, votre âme sœur et vous-même aussi, mais il y a, si ce n'est pas un couple sacré, il y a des âmes sœurs autour de vous qui ne demandent qu'à vous aider à manifester et à mettre en action vos projets, vos idées, vos guidances, toutes vos intentions, vos intuitions que l'univers et votre féminine intérieure vous donnent. Il y a des âmes sœurs et votre famille d'âmes autour de vous qui sont à vos côtés pour vous aider à les manifester. Et puis, ben voilà, hein, les couples sacrés, petite confirmation, vous êtes sur un parcours d'âme sœur de haut niveau, vous verrez, hein, je pense que vous le savez en votre fort intérieur ce qui se passe. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur cette semaine, sur cette magnifique semaine qui se profile. Laissez partir cette tempête, lâchez-la, vous pouvez, parce que vous voyez ce qui arrive, vous pouvez y aller en toute confiance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.